Oui, Marco. Bonjour Jeff. Après avoir visionné le match Slovaquie-Allemagne, quels sont les principaux atouts selon toi de cette équipe slovaque? Bonjour tout d'abord. Je pense que la qualité de l'équipe slovaque, le système dans lequel ils évoluent, ont été déjà analysés avant ce match contre l'Allemagne et au final ont prouvé leur qualité, tout en sachant que ce match-là, ils ont changé l'une ou l'autre individualité, notamment Zauer, comme joueur. Strelec en attaque où ils peuvent changer avec Bozenic. Donc une équipe portée sur le jeu, une équipe portée sur la verticalité, une équipe portée sur beaucoup de techniques avec au jour d'aujourd'hui un match référence contre l'Allemagne. Cédric. Bonjour à tous. Et, Anthony, je te repose la même question que j'avais posée au coach hier, vous avez répondu avec pertinence, il faut d'abord la poser aux joueurs. Si dans la mémoire collective, on se souvient surtout du match contre la Géorgie, la Slovaquie s'était aussi qualifiée pour cet Euro, où elle a fait d'ailleurs une très bonne figure l'an dernier, en gagnant ici 0-1, un match pour lequel, en tout cas nous en tant qu'observateurs étions unanimes de dire que c'était pourtant une bonne performance luxembourgeoise sur l'ensemble du match, probablement un score contre le cours du jeu. Est-ce que c'est un match qui est du coup encore dans vos têtes au moment d'aborder, de retrouver cet adversaire aujourd'hui à nouveau en phase de qualification? Le contexte du match est totalement différent aussi que ce match-là. Donc voilà, pour le remettre justement dans le contexte, la Slovaquie avait assez avec un point, entre guillemets, en venant ici. Nous, on devait absolument l'emporter. Au final, on est battu 1-0. Ici, le match de demain sera tout autre, parce qu'aujourd'hui, la pression elle est justement sur cette équipe de Slovaquie, surtout après le match contre l'Allemagne. S'ils ambitionnent aujourd'hui, je pense qu'il est le cas de terminer à la première place avec ce résultat, ils ne peuvent pas perdre de points demain, tout simplement. Donc voilà, et ce sera à eux de gérer ça aussi. Donc on ne peut pas comparer les deux matchs non plus de ce point de vue-là. Christophe. Jeff, tu l'as dit, on connaissait les qualités de cette équipe slovaque, elle a peut-être encore pris une dimension avec ce résultat. Est-ce que toi, on connaît ton amour de jouer, de produire du jeu, de jouer vers l'avant? Est-ce que dans ce contexte-là, tu es obligé parfois de renier un petit peu tes principes et de faire preuve d'une prudence que tu n'aurais peut-être pas fait preuve ou pas? Je pense qu'on peut le regarder à travers le match de l'Iran du Nord, qu'il faut avoir une animation défensive et une animation offensive qui soit adaptée à ses propres qualités et qui ont été analysées par rapport à l'adversaire, et en fonction de ça, mettre le meilleur dispositif sur le terrain. Maintenant, je pense qu'Anthony l'a dit, en regardant la qualité de l'équipe slovaque et dans la position dans laquelle ils sont au jour d'aujourd'hui, c'est-à-dire elle est ambitionnée, elle a au jour d'aujourd'hui la possibilité, en ayant gagné contre l'Allemagne, d'être dans une position favorable sous condition de prendre des points de main, chose qu'on va tout faire pour que ce ne soit pas le cas, bien sûr. Mais pour revenir au style de jeu, je pense qu'il faut avoir une bonne balance entre être capable de faire la production du jeu tout en étant en équilibre au niveau de l'équipe. Marco. Jeff, tu avais dit lorsque tu as été intronisé sélectionneur par la fédération que tu n'avais pas d'objectif comptable par rapport aux World Cup Qualifiers. Là, après la défaite hier, est-ce que ça veut dire que finalement, pour rebondir sur ce que Christophe a dit, tu vas essayer de produire davantage du beau jeu plutôt que d'obtenir un point? C'est ça, c'est une interprétation qui est faite de ta part. Je veux dire, au football, quand même, le plus important, ça restera au final les résultats, il ne faut pas oublier. Maintenant, il y a toujours comment les résultats ils ont été obtenus. Est-ce qu'il y a eu une quantité, une qualité de jeu qui a été intérieure? Pour revenir au match de l'Irlande du Nord, quand tu rentres avec 1-1 à la mi-temps, la première mi-temps a été jeu égal, voire on avait peut-être sur la position et sur le jeu peut-être même un peu la main mise dessus.
tout en étant organisé en une défense à 5. Donc on peut être peut-être sur le papier organisé défensivement, le produire du jeu. C'est toujours ce mélange qu'il faudra faire. Mais au final, et c'est ce que j'ai dit aux joueurs, le résultat final sera quand même très important. Cédric, Jeff, sais-tu à l'instant T comment tu vas construire la défense en l'absence de CI? Oui. Vas-tu nous le dire? Demain, oui. Justement, est-ce que ça change? Est-ce que l'absence de Saïd, elle change cette animation que tu vas proposer? Le fait qu'il ne soit pas là, nominativement, ça va changer. Est-ce qu'on va lui donner dans le même système ou dans un autre système? On verra bien. Est-ce qu'il y aura un effet de surprise aussi par rapport à l'adversaire? Je pense que c'est quand même... chaque équipe, elle analyse l'adversaire et en fonction de ça, elle décide quelle est la meilleure manière ou qu'est-ce qu'on pense est la meilleure manière de jouer, tout en sachant que Saïd est un élément important du dispositif défensif qui malheureusement demain ne sera pas disponible. Donc on trouvera là les solutions en fonction de comment on évoluera. Marco, Anthony, tu as reçu une ovation des supporters jeudi contre l'Irlande du Nord. Toi, qu'est-ce que tu retiens de ce match, le positif, avec par exemple ton arrêt décisif sur le penalty ou plutôt les 3 buts encaissés? Non, je suis quelqu'un de collectif, donc ma prestation passe toujours après la prestation collective. De la déception, parce que je pense qu'il y avait de la place pour faire mieux contre l'Irlande, comme le coach a dit. Je crois qu'on a pêché dans les moments clés du match, dans les moments décisifs. Donc voilà, il faudra retenir ça. Ce qui est une bonne et une mauvaise chose, ça veut dire que d'un point de vue positif, dans le jeu, ce qu'on a proposé, c'était cohérent, offensivement que défensivement, pour faire jeu égal, voire plus par certains moments de match avec l'Irlande. Mais négatif aussi, parce que ça veut dire qu'il nous a manqué peut-être ces 5-10% à aller chercher à l'intérieur de nous-mêmes pour essayer justement d'obtenir un bon résultat, en tout cas de prendre des points. Et pour revenir sur l'ovation des supporters, ça m'a fait énormément plaisir, ça veut dire quelque chose en tant que footballeur aussi. Donc je suis d'autant plus content d'être ici et encore demain sur le terrain devant nous. Cédric, D'ailleurs, même si on est d'abord là pour parler du match, en l'occurrence en ta présence, Anthony, on résiste difficilement quand même à la tentation de te demander un peu plus de nouvelles sur ton acclimatation à ce stade dans un nouveau pays, dans un nouveau championnat qui est quand même loin, qui est une aventure majeure, qui change de dimension. Est-ce que tu peux là nous donner un petit peu des nouvelles à ce stade de ta vie et de ton arrivée là-bas? Non, c'est bien, je me réjouis d'y rentrer lundi parce que je trouve qu'il fait un petit peu froid maintenant ici, comparé à là-bas. Donc voilà, aller chercher un petit peu de chaleur. Non, mais ça se passe bien, mieux que ce qu'on imaginait aussi. On est dans une très belle ville. L'encadrement aussi de la part du club, très bien, ils ont tout fait pour qu'on soit à l'aise, moi et ma famille. Parce qu'il ne faut pas oublier que cette aventure, je ne l'avais pas tout seul, mais aussi avec ma femme et mes enfants. C'était une volonté aussi de partir à l'étranger, de pouvoir s'ouvrir à une autre culture, une autre religion, une autre manière de vivre aussi. Donc de ce point de vue-là, voilà, on n'a pas de regrets, mais on sera content dans les mois qui viennent parce qu'on aura vraiment l'occasion de s'y installer durablement. Ici, notre période sur place était trop courte dû au fait qu'on avait eu un stage avant ça pendant quasi un mois à droit. Christophe, Jeff, cette équipe slovaque, elle est aussi très mature. Si on fait abstraction de l'attaque, c'est une moyenne d'âge de 30 ans. Est-ce que ça la prémunit de tout excès de confiance? C'est pas le style maison où tu te dis, peut-être que ça peut arriver après cette victoire contre l'Allemagne? Ce serait bien si ça pourrait arriver. Encore faudrait-il pouvoir l'exploiter. Mais tu as entièrement raison. Je pense que quand on voit l'expérience au niveau des 7 joueurs qui forment en fait la base entre les 4 défenseurs plus les 3 milieux de terrain axiaux, ils sont polyvalents en attaque pour pouvoir mettre de la fougue, de la jeunesse, tout en étant très équilibré et très mature au niveau de la stabilité défensive ou voire de l'équilibre de l'équipe.
ce qui leur permet au jour d'aujourd'hui d'ailleurs d'être capable de mettre un pressing assez offensif avec 3 éléments qui sont rapidement déclencheurs et une base de 7 pouvant équilibrer le reste de l'équipe si jamais il serait déstabilisé sur un côté. Quoi. Oui, Marco? Au niveau de nos forces à nous, est-ce qu'on a des pépins physiques ou tout le monde est à 100%? Kitty Martins, on le sait que malheureusement donc, il est blessé. Il y a Mika Pinto qui est en train de chercher encore un peu son état de forme à 100%, dû à sa situation un peu en club ces dernières semaines. Et sinon, le reste de l'effectif est présent, est dynamique, est volontaire et prêt à aborder le match de demain. Ça signifie par exemple que Eman Dardari pourrait se retrouver à nouveau titulaire. Je pense qu'il pourrait se retrouver titulaire, à moins que tu penses que sa performance n'a pas été assez bonne. Ah, moi si. Moi j'ai trouvé sa performance bonne aussi. Okay. Jeff, j'avais envie de te poser une question aussi sur Florian, qui fait souvent l'objet de beaucoup de discussions en raison de la place. On sait que c'est un des éléments les plus polyvalents du groupe. Est-ce qu'à ce niveau-là, finalement, la polyvalence ne le dessert pas plus que ça ne le sert? C'est bien que tu en parles parce que justement auparavant sur la question que l'on m'avait posée par rapport au poste de Mika Pinto, par rapport au poste que Florian a occupé indirectement sur le dernier match parce qu'il n'y a pas vraiment de latéral gauche, c'était plutôt un piston gauche. Donc c'est ça aussi, c'est comment constituer, quelles sont les options possibles, tout en sachant que Eric Vega aussi évolue à un moment donné en tant que poste latéral gauche, que dans un monde idéal, on met toujours un latéral gauche avec un pied gauche et un défenseur central avec un pied gauche. Et malheureusement, dû à cause de différents facteurs, c'est pas toujours possible. Donc après, il faut essayer de mettre déjà les joueurs qu'on juge actuellement les meilleurs en forme, ensemble dans la constellation qui dessert le mieux l'équipe, ensemble sur le terrain. C'est un peu comme constituer un puzzle. Mais pour revenir à Florian, c'est un joueur de qualité qui est capable d'évoluer à différents postes et qui a prouvé dans les performances dernières que ce rôle de polyvalence, au final, ne le dessert pas vraiment. À ce sujet, aussi plutôt de l'état de forme, mais aussi à ce poste, je confie que pour moi la sélection de Mika Pinto avait été une relative surprise parce que j'ai eu mal à suivre ses performances en club très régulièrement, c'est pas le championnat plus accessible. Je voudrais te demander du coup à toi comment tu l'as trouvé sur son entrée et quels sont ses atouts qu'il peut apporter. Je pense que je l'ai trouvé une entrée très correcte à un moment donné du match où quand même on était à un moment donné après en infériorité numérique, il a fait le travail. Il a cette qualité technique de pied gauche et l'expérience qui peut emmener un facteur intéressant ou une option supplémentaire au poste de latéral gauche qui est d'ailleurs aussi au niveau du championnat, au niveau de sa situation personnelle. Elle semblerait pouvoir évoluer dans les jours à venir, voir comment donner sa suite. Ça, maintenant, quand je regarde tous les Luxembourgeois susceptibles de pouvoir évoluer au poste de latéral gauche, il faut faire des choix. Et le choix de Mika Pinto par rapport à sa qualité s'est imposé pour moi au niveau de la sélection. Marco et Anthony, comment est-ce que vous avez jugé après coup dans le groupe les deux erreurs de concentration qui ont coûté des buts en début de première période et deuxième période? Est-ce que là on se dit on va d'abord être posé et calme en entrant et être attentif, ou est-ce que vous allez poser votre jeu peu importe ce qui s'est passé le match précédent? Non, je pense que
ça fait partie du football, mais ça fera aussi partie de notre apprentissage. Voilà, il ne faut pas oublier non plus que par rapport au passé, il y a un peu plus de jeunesse aussi dans le groupe, donc ils doivent apprendre de cela. C'est aussi à nous, les anciens, de les encadrer et de faire attention à ça. Je pense que c'est un problème que beaucoup de clubs ou de nations ont aussi, les entames de match du deuxième mi-temps. Après, ici, on en est conscient, ça c'est déjà une première chose. On ne va pas devoir répéter la même chose, sinon avec la qualité de la Slovaquie, ça peut faire encore plus mal directement. Donc voilà, et puis il y a un petit peu d'ego et de fierté qui doit ressortir par rapport au match aussi pour montrer autre chose dès l'entame. Et j'aimerais poser à Anthony une question qui, je m'excuse d'emblée si tu te semble un peu naïve, mais je pense qu'elle peut trotter dans la tête de certaines personnes malgré tout. Est-ce que le résultat de la Slovaquie contre l'Allemagne change d'une quelconque manière la manière dont vous envisagez votre match contre la Mannschaft le mois prochain? C'est le mois prochain, on aura le temps d'en parler d'ici là. Maintenant, non, ça ne change rien du tout. Chaque histoire, chaque match de foot a son histoire, sa propre histoire. On sait qu'en 2-3 jours, tout peut changer. Il y a le fait de match aussi. Et puis voilà, tout simplement félicitations à la Slovaquie pour leur très bon résultat. Mais demain, c'est un autre match. Voilà, merci Anthony, merci Jeff.